Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Chers amis internautes, bonsoir. Heureuse de vous retrouver une fois encore pour cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. De quoi allons-nous débattre aujourd'hui? Il est aimable, ouvert, il chante bien, il a une présence sur scène remarquable. Cela fait toujours plaisir de tomber sur un artiste qui a de bons textes, une belle musique et qui s'adonne pleinement à son art. À tout à l'heure avec notre invité. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Il faut me dire que proverbes, on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc, c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes, donc sélection proverbes ça, livre, bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme, comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Jean-Jean Roosevelt. Bonsoir Jean-Jean Roosevelt. Bonsoir, Ça fait Florence. vraiment plaisir de te recevoir à cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Dis-nous Jean-Jean Roosevelt, dis aux internautes qui tu es vraiment. Quelle est ta formation? Comment as-tu commencé dans l'activité dont nous allons parler? Je suis musicien. J'ai étudié à l'École nationale des arts, histoire de l'art en Haïti. Avant, j'ai grandi à Jérémie. Jérémie qui est une ville qui se situe au sud-ouest de la Grand'Anse, au sud-ouest d'Haïti, donc de la Grand'Anse. Je suis de Jérémie, j'ai grandi là-bas et après, comme tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes, après nos études classiques, il faut aller à Port-au-Prince parce que tout est concentré à Port-au-Prince, même si pour le moment, ça commence à être un tout petit peu déconcentré, mais avant, c'était obligatoirement pour aller à l'université, pour aller continuer nos études, il fallait aller à Port-au-Prince. Et moi, je n'échapperai pas à la règle. J'ai fait la même chose que mes prédécesseurs, que mes grandes sœurs, que mes grands frères. J'étais allé à Port-au-Prince pour aller à l'École nationale des arts. Puis après, j'ai continué à faire de la musique. J'ai pas mal d'albums qui sont déjà sortis. J'ai eu le prix TV5 Monde. J'ai eu aussi la médaille d'or des Jeux de la francophonie. Et j'ai fait pas mal de tournées à l'international, pas mal de concerts, ici aussi à Montréal, avant de venir m'installer il y a de cela 1 an et demi. Je venais déjà pour le Festival de Jazz de Montréal, pour le Festival d'été de Québec, Drummondville, etc. Donc, j'ai une carrière assez, comment dire, jusqu'ici, assez réussie. Et comme tu avais dit tantôt au début de ma présentation, je suis très accroché à mon art et à ce que je fais comme métier. Je te remercie. Tu nous as donné un bref aperçu de ton parcours. Mais avant de rentrer dans les détails, parce que nous autres, à l'émission, nous aimons les détails, nous allons écouter Berman Fleury qui va nous donner un proverbe haïtien. La vérité, c'est un coup l'huile. Il est toujours en l'air.
Merci Bergman Fleury. Jean-Jean, tu as entendu le proverbe, la vérité, je le répète pour toi, la vérité, c'est tant que l'huile, lit toujours en lait. La vérité, c'est tant que l'huile, lit toujours en lait. On va revenir au proverbe à la fin de l'émission. Ok. Tu nous as donné un bref aperçu, comme je le disais, de ta carrière, mais tu ne nous as pas dit comment tu as commencé. Nous savons que ton père était guitariste, ta mère directrice de chorale, mais quel artiste, à part tes parents, bien entendu, quel artiste ou quelle influence musicale t'ont servi de modèle? Je peux dire que Émile Michel a eu un impact, je dirais, mon déclic pour d'aller vers la musique, ça a été avec Émile, parce que tout jeune, mes parents écoutaient de l'Émile Michel à la maison. Moi, j'étais petit, j'étais un gamin, et j'ai aimé sa voix. Je commence à découvrir la musique. Je peux même dire que c'est ce qui m'a poussé à aimer la musique déjà. Puis après, en grandissant, Eddie François, comme artiste, c'est quelqu'un qui me parle beaucoup. Steve Bounache, et qu'on sort, parce que ma musique, c'est quand même un mélange de textes engagés, réfléchis, un mélange de révolution, de propositions. Et donc, ces gens comme Bito Vaoba, comme Steve Bounache, comme Eddie François, c'est normal que je m'inspire de ces gens-là. Et aussi, mon père, il écoutait beaucoup les chansonnettes françaises. Donc, c'était l'époque des Charles Aznavour, l'époque des Mireille Mathieu, même ici, des chanteurs d'ici, des chanteuses d'ici aussi, que mon père écoute beaucoup à la maison. Et moi, j'étais entre toutes ces influences-là, influences de musique traditionnelle, racines engagées, et aussi influences de chansonnettes françaises, de chansons engagées aussi. Donc, ma musique, c'est un mélange de ces influences. Et c'est pour ça que mon engagement, il est déjà, comme je peux dire, il est déjà influencé, mais aussi, j'ai grandi comme ça. Et ma situation comme personne, là où je venais, je dirais, de la classe où je venais, ouais, des injustices. Et donc, je ne pouvais pas rester la bouche fermée et ne pas utiliser mon art pour revendiquer, pour proposer des solutions, des sorties de crise, etc. En effet, on a constaté que tu es très engagé. Tu parles de l'émancipation de la femme, la protection de l'environnement, les enfants, un monde juste, vivable, équitable. Donc, tu te considères comme un artiste engagé. De plus, tu as épousé plusieurs rythmes créoles. Nago, Ibo, Yanvalou, Djouba, Congo, Rabodaï. Et tu as une influence reggae aussi. C'est bon, tu as laissé le compas de côté presque, mais tu appelles tout ce mélange chaka. Ouais. C'est ça. C'est moi, comme je suis issu d'un milieu rural, issu d'une famille, je dirais, très, très modeste. Donc, le tchaka, déjà, c'était une façon de nous en sortir. Parce que vous-même, vous savez que dans beaucoup de familles haïtiennes, des fois, il y a un peu de tout à la maison, mais si on veut faire à manger, on choisit de faire ça c'est pas assez. C'est pas assez pour tout le monde. Donc, on est obligé de tout mélanger. Et du coup, on a un chaka. C'est une sorte de préparer quelque chose qui est bon, qui est bon à manger, bon à entendre, comme c'est dans la musique qu'on parle, mais avec beaucoup de mélange de styles. Parce que nous autres Haïtiens, on a cette chance, je dirais, c'est à quelque chose malheur est bon, comme je dis. Et on a cette chance de ce côté-là d'avoir été des esclaves, des Africains venus de différentes tribus. Donc, on est arrivé avec beaucoup de styles de musique dans nos têtes.
Et comme ça nous a donné la possibilité d'expérimenter ou de jouer plusieurs rythmes. Et donc, ma musique, c'est ça aussi. Oui, un vrai tchaka, comme tu dis. C'est ça. Un vrai mélange. C'est ça. Et un cocktail. Voilà. Oui, et c'est très beau. Est-ce que c'est toi qui écris tes textes? Oui, c'est moi. Comment Quand tu j'étais fais? plus jeune, à chaque fois qu'on me posait cette question, je disais que je suis de Jérémie. Donc, ça veut dire que quand j'étais plus jeune, mais t'étais jolé, tu vois, moins modestie. Je disais que je suis de la cité des poètes, Des poètes. d'Émile Roumer et tout. Mais qu'on y a comme l'âge amène la raison, je ne dis plus ça. Je dis tout simplement que je suis de Jérémie. Tu dis que tu es de Jérémie, mais c'est vrai. Peut-être que c'est l'esprit de Jérémie qui a agi sur toi sans le savoir. Tes textes sont bien écrits. Est-ce que tu as quelqu'un qui les corrige pour toi après ou bien tu les sors comme ça et puis tu les... Est-ce qu'on peut appeler ça corriger? Il y a toujours des regards des gens qui sont autour de moi. C'est important pour moi des fois quand je finis d'écrire un texte qu'il y a des gens à côté qui me donnent des idées. Moi, j'appelle ça des idées par rapport à... Il y a des tournures de phrases, il y a des idées, il y a des mots. Des fois, on te dit, mais si j'étais toi à la place de ça, j'allais mettre ça. Et ensemble, on voit est-ce que c'est mieux ou pas. Soit on accepte, soit on n'accepte pas et on continue. Donc, pour moi, c'est pas une sorte de correction parce que c'est tellement, comment dire, sensible pour moi. Quand je chante quelque chose, je sens ce que je ressens. Donc, donner à quelqu'un pour corriger, ça veut dire que tu chantes l'autre. Moi, ma musique est très personnelle et j'aime avoir l'idée des gens autour de ce que j'écris, mais pas une correction à proprement dit. Et les mélodies, c'est toi qui les écris? Les musiques même? Oui, comme je suis guitariste, je suis percussionniste, et souvent mes chansons, les mélodies viennent avant, parce que comme je joue à la guitare, des fois c'est à partir d'une mélodie que je commence à la sensibilité qu'il y a par rapport à tout ça, et ça m'emmène vers des textes qui me parlaient, des choses que je nourrissais avant de prendre la guitare. Et donc la mélodie vient, et c'est quelque chose qui me tracasse. Avec cette mélodie, je commence à développer une idée et ça devient une chanson. Tu as devancé ma question parce que j'allais te demander justement comment tu pourrais décrire ton processus créatif pour écrire de nouvelles chansons. Oui, c'est ça. Moi, je réfléchis beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui passent dans ma tête. La dernière fois, j'étais en Martinique avec Emeline pour un concert et elle m'a regardé, j'étais silencieux et elle a dit je dois faire une interview avec toi pour dire ce qui se passe dans la tête de Jean-Jean. Parce que des fois, quand on te regarde, on a l'impression que tu réfléchis à 1001 choses. À la fois, je suis comme ça. Mon silence, ça traduit beaucoup de choses. Je regarde autour de moi. Et après, quand j'ai une guitare à la main, tout ce processus de réflexion, de revendication, ça commence à venir dans ma mélodie, avec ma mélodie, ma guitare et tout. Voilà. George Roosevelt, est-ce qu'il y a une chanson en particulier que tu as écrite qui est significative pour toi? Il n'y a pas une chanson particulièrement, mais parce que comme à chaque fois qu'on me pose cette question, je dis souvent que c'est comme une mère qui a plusieurs enfants. Donc, la maman, elle peut aimer comment dire, le sérieux de Jean et il peut aimer aussi le côté libéré de Jacques. Il peut aimer aussi le côté discipliné. Enfin, il y a toujours quelque chose dans chacune des chansons qui te parle. Et moi, je n'ai pas vraiment une chanson que je considère comme meilleure. Je sais qu'il
il y a quelques-unes de mes chansons, à chaque fois que je les chante quelque part, les gens sont très à l'écoute et les gens il y a des pleurs, il y a des standing ovations. Par exemple, Pourquoi a-t-on grandi? C'est un texte comme ça. Agoyer, c'est un texte comme ça Oui. aussi. Ça, c'est toujours aussi par rapport au public, par rapport au moment. Donc, dans chacune des chansons, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On va faire une toute petite pause et on va, dans la deuxième partie, faire entendre à nos internautes 2 ou 3 de tes mélodies et on va parler des textes un petit peu plus. Ça te va? D'accord, pas de souci. Ti Sonson ak pouvoir tambour. Ti Sonson and the Powers of the Drum by Jenan Saint-Just. This is a book for you. Make sure you order it now. Are you an artist? Are you a teacher? Are you a parent? Well, what are you waiting? Because this book brings music and dance into the classroom. This book talk about different languages, French, Haitian Creole, and English. This book bring diversity into your classroom, into your community. Well, also this book talk about Haiti. So, what are you waiting? Order the book now on our website www.afutaidmco.com. Merci beaucoup. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, nous voici de retour après notre pause publicitaire. N'oubliez pas de partager l'émission Bono. Nous sommes avec Jean-Jean Roosevelt qui nous dit « Ma mission, c'est de plaider pour un monde juste, un monde vivable, un monde où les jeunes d'ici et d'ailleurs jouissent de leur droit d'aller à l'école et de s'épanouir. » Que de jolies paroles, Jean-Jean Roosevelt. Est-ce que tu penses que tu as atteint ton but? Non. Pas Non, encore. Pas encore, parce que je continue à chanter, je continue à prêcher ce que je dis dans cette citation, si on peut l'appeler comme ça. Mais moi, je pense que en tant qu'artiste, c'est important. En fait, c'était important pour moi d'accorder 90% de mon art à cette lutte, parce que le monde va mal. Et nous, artistes, on a la possibilité de dire des choses et que des millions et des millions de gens peuvent entendre. Donc, autant de prêcher des choses bien. Et c'est comme ça que je me donne à ça. Et mon art, comme je le disais, à 80-90% est consacré pour cette forme de plaidoyer pour un monde plus juste, équitable, et ainsi de suite. Nous allons donner à nos amis internautes, avec ton autorisation, l'occasion d'entendre une ou 3 chansons que tu aurais écrites. Mais avant tout, parlons de l'école Pakaton. Quand on écoute l'école Pakaton, moi personnellement, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est le son du tambour. C'est le tambour qui m'a frappé. Est-ce que c'est toi qui jouais? Oui, je suis percussionniste, comme je te disais tantôt. Oui. Et c'est toujours important pour moi, quand je veux faire passer un message aux Haïtiens, et d'utiliser cette sensibilité haïtienne qui est les percussions avec les rythmes, mais qui nous parlent comme peuple. Donc l'école Pakaton, c'était un cri de cœur d'un jeune haïtien qui comprend que ça va mal dans mon pays, ça va mal pour les enfants, les jeunes d'Haïti. Donc je voulais vraiment faire passer ce message et je l'ai fait sur ce rythme. Dans ta chanson Taisez-vous,
qui fait comprendre à certaines personnes, dont nous tairons le nom, j'en ai marre de ces beaux parleurs. Tu continues. Quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Ensuite, tu pousses un cri amoué. C'est la deuxième fois que tu pousses ce cri amoué dans une chanson qu'on retrouve dans la chanson amoué ou fait. Ça fait la deuxième fois que tu pousses ce cri amoué dans tes chansons. C'est la souffrance. Ça traduit notre souffrance, notre ras-le-bol. Ça traduit aussi notre appel à l'aide aux Haïtiens, à l'aide à tous ceux qui peuvent nous aider à sortir là où nous sommes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tellement de gens silencieux, tellement d'Haïtiens qui pouvaient nous aider à sortir de ce bourbier, mais qui ne veulent pas parler, qui ont peur de parler, qui ont peur de s'engager. Et moi, je lance ce cri à chaque fois. Et aussi, comme je disais, c'est aussi mon ras-le-bol. Comme jeune Haïtien qui comprend l'histoire d'Haïti, qui comprend notre position par rapport au monde entier, qui comprend ce que notre travail, ce qu'on a fait par le passé et ce qui continue encore à nous rendre la vie difficile. Parce qu'il y a ce qu'on a fait a tellement fait de mal au système établi par ce monde d'avant. Donc du coup, on continue à payer pour ça. Et moi, le ras-le-bol, le amoué, c'est un cri de souffrance du peuple haïtien. C'est tout amoué, tout le monde, Jérémy, tout le monde naïf, tout le monde, et Wanamet, mélanger, et puis moi, mettez le nom musique. On entend ce cri encore pour l'avenir des enfants de la chanson Nous v'lez même l'école. Une autre chanson que tu as écrite qui nous a beaucoup touchés, c'est la chanson que tu avais écrite pour Liliane Pierre-Paul, la journaliste que nous regrettons, paix à son âme. La chanson qui disait oui, reste debout. Ça, c'est vraiment un beau texte. Elle a même pleuré ce jour-là quand tu l'as interprété. Qu'est-ce qui t'a fait pousser à écrire ce texte? Moi, je suis très réactif et comme c'est la musique que j'ai, c'est ma plume, c'est ma mélodie. Comme je te disais tantôt, à chaque fois que je suis pas bien, je prends ma plume et ma guitare. À chaque fois que j'ai envie de dire quelque chose, je prends ma plume et ma guitare. Donc, il y avait une situation en Haïti à cette époque. Et moi, je voulais exprimer ce que je ressens. Et je prends ma guitare et ma plume. Je fais la chanson. Et comme je te disais, par rapport à... Comme je suis réactif et sur le moment, et je pense que ça a aidé aussi parce que c'était d'actualité à l'époque en Haïti. Oui. Et je pense que ça a touché plus d'un. Ouais. Mais tu ne dénonces pas seulement, tu ne fais pas pleurer seulement, tu fais crier aussi. Parce que lors de ta prestation à Nice, dans ta chanson Crier, tu avais demandé à la salle de crier. C'était une vraie thérapie, hein? C'est ça. c'est ça. Et maintenant, il y a une autre chanson qui va venir, c'est Surrire. Surrire. Voilà. Il y a des sourires, il y a des fous rires, et il y a des surrires. On en apprend des choses avec toi. Combien de titres peux-tu compter à ton actif aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si je compte les albums et si je compte aussi les chansons que j'écris pour d'autres personnes, parce que j'ai fait ça beaucoup, même si j'en parle peu. Et il y a beaucoup d'artistes avec qui j'ai travaillé par le passé, écrit beaucoup de textes. Il y a des chansons que j'ai... En fait, il y a des albums que j'ai produits aussi avec d'autres jeunes. Il y en a beaucoup. Pour moi, en fait, mes chansons, si je parle de mes albums et mes propres chansons, on est environ à une 50-60. Et puis, avec les autres
collaboration et tout, on est vraiment pas très loin d'une centaine. Bon, tu les écris à quel rythme? Ah, moi, il n'y a pas de rythme. Moi, je suis, comment dire, je disais souvent à mes amis que dans le moment ça, ils en jouent à passer. Quand je dis que ils en jouent à passer dans le moment ça, c'est des moments côté que je me trouve avec tellement de choses à dire, de choses à écrire. Je sais saisir ces moments-là. Donc, par exemple, sur une année, ça peut arriver 1 ou 2 fois. Et quand ça arrive, j'écris beaucoup. Donc, ça veut dire que peut-être que ça peut me prendre 6 mois de ne rien écrire. Donc, je suis dans autre chose. Mais après 6 mois après, ça vient. Et Oui. donc, même dit, actuellement là, ça joue à passer, ça joue à piquer sous tête. On dit ça comme ça. Mes amis, en parlant d'autre chose, parle-nous de ton prochain spectacle. Ah oui, mon prochain spectacle, c'est au Balatou, le 28 mars. Le 28 mars pour le lancement de mon prochain album. En fait, c'est important pour moi. C'est important pour moi parce que ça fait 1 an et demi qu'il y a un changement dans ma vie d'homme, dans ma vie d'artiste, parce que j'habite maintenant à Montréal. Et en venant ici, c'était pour moi important d'avoir une carte de visite. Je dis carte de visite, genre un projet écrit ici, avec des musiciens d'ici, avec une production d'ici. Et donc, mon prochain album, c'est un projet comme ça, que j'ai réalisé en collaboration avec Sonny Black. Sonny Black, qui est un grand producteur d'ici, qui a travaillé avec beaucoup d'artistes, qui a travaillé aussi avec Corneille à ses débuts. Et c'est un album, en fait, produit en collaboration aussi avec les productions de Nuit d'Afrique, les disques de Nuit d'Afrique, c'est eux qui vont le sortir avec moi. Et puis, avec mon maestro, bon, qui habite à New York, mais qui vivait en Haïti avant. C'est un très bon ami de longue date avec qui on a fait tellement de belles choses ensemble. Et donc, le 28 mars, on va sortir le projet. C'est aussi une façon pour moi de sceller comment dire, de taper à la porte et de dire que je suis là. Il y a Jean-Jean Rousseau qui est là. Donc, c'est ça. Est-ce que nous aurons le plaisir de t'entendre ce jour-là dans la chanson Acclimatisation? Ben, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que ça résume un peu la situation actuelle. C'est ça. Ok. C'est ça. Dans une autre idée, je voulais te demander, dans la vidéo de Acclimatisation, on te voit en plein milieu de la rue. Quand tu as filmé ça, tu avais demandé l'autorisation de la mairie pour filmer en plein milieu de la rue? Ou bien c'est un montage? Non, parce qu'en fait, en général, les réalisateurs et les caméramans, ils savent comment faire ça. Parce que si eux, peut-être que lui, il avait l'autorisation, parce que comme c'est une compagnie qui faisait le clip, moi, je faisais que suivre ce qu'on me disait. Donc, ça. Et puis, jusqu'ici, tout va bien. Tu as un manager, Jean-Jean Roosevelt? Ici à Montréal, pas encore. Mais je sais que, en fait, comme je travaille fort avec les productions Nuit d'Afrique, jusqu'ici, c'est eux qui s'occupent de plein de choses pour moi, en attendant que je trouve vraiment quelqu'un qui s'adonne à ça. Et je pense que là, on est en train de parler avec plusieurs personnes. Parce que, comme vous savez, ça fait pas longtemps que je suis là. Il faut que je rencontre plein de gens pour voir exactement comment est-ce qu'on peut faire la route ensemble. Et comme on a dit, avec les gens que j'avais autour de moi en Haïti ou dans d'autres pays, on continue à travailler. Mais encore sur Montréal, on n'a pas encore de manager. On va faire notre deuxième pause et puis tu vas nous rappeler la date de ton spectacle et puis aussi tu vas répondre au proverbe. Ok? À tout à l'heure. Yes. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien.
Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Oh, quelle bonne surprise! Chers amis internautes, vous voyez comme nous sommes chanceux aujourd'hui. Nous sommes avec Jean-Jean Roosevelt. Hâtez-vous de partager l'émission avec vos amis. C'est un artiste engagé qui mélange les différents rythmes haïtiens et il appelle son style Chaka. Vas-y, Jean-Jean. Tu nous joues quoi là? Bon, là, j'étais juste en train de passer la main sur ma guitare. Sur la guitare? Je vais vous chanter un refrain d'une des chansons qui seront. En fait, elle sera sur l'album, cette chanson. OK. Et aussi, cette chanson, on va le chanter aussi au spectacle. Ah, donc on a la primeur. C'est ça. Oh, quel honneur. Des fois, je dessine mon mariage avec Céline. Oui, je dessine. Oh oui, je dessine. Des fois, je dessine mon cortège, mon palais royal. Oui, je dessine. Oh oui, je dessine. Des fois, je me dessine un patron d'entreprise. Je parle de bourse, je parle de devise. Je dessine. Oh, je dessine. Je dessine ma réussite, grand comme les murs des cathédrales. Je dessine. Oh, je dessine. Dessine, dessine ta vie. Dessine, dessine tes envies. Dessine, dessine. Dessine ta destinée. Dessine, dessine ta vie. Dessine, dessine tes envies. Dessine, dessine. Dessine ta destinée. Des fois je me dessine en chimiste, en prix Nobel mathématiques. Je dessine. Ouh, je dessine. Des fois je me dessine en Dalai Lama, en Dessalines, en Nelson Mandela. Je dessine. Oh, je dessine. Dessine, dessine ta vie. Dessine, dessine tes envies. Dessine, dessine. Dessine ta destinée. Dessine, dessine ta vie. Dessine, dessine tes envies. Dessine, dessine. Dessine ta destinée. On a tous le droit au bonheur, tous le droit de rêver, tous le droit de oser. On a tous le droit. On a tous le droit au bonheur, tous le droit de rêver, tous le droit de oser. On a tous le droit. Dessine, dessine ta vie. Dessine, dessine tes envies. Dessine, dessine. Dessine ta destinée. Wow, bravo! Je te remercie au nom des internautes. Merci pour cette primeur. Merci. Donc, nous aurons la chance de t'entendre. Le 28 mars. 28 mars au Balatou. Et puis, à quelle heure? À 21h. Et il faut, parce que l'album sera disponible.
Vous pouvez acheter l'album et tout. Donc, ce sera un très beau concert. On va essayer de faire un maximum de chansons qui seront sur l'album. C'est vrai que c'est possible de faire 2 ou 3 chansons qui ne sont pas sur l'album parce que de toute façon, il va y avoir des gens qui vont venir pour telle ou telle chanson. Donc, on va quand même essayer de faire 3, maximum 4 dans mon répertoire passé. Mais déjà, on va essayer vraiment de faire de nouvelles compositions pour habituer le public avec d'autres mélodies de Jean-Jacques. Il y a une question très importante que je ne t'ai pas posée. Où est-ce que tu as appris des cours de chant? Et est-ce que tu as appris des cours de chant? Malheureusement, non. Malheureusement, non. En fait, mon père, il est guitariste. Guitariste. Ma mère était directrice de chorale. Donc, mes sœurs chantaient aussi à la maison. Mon grand frère chante aussi. Donc, moi, j'ai grandi dans une sorte de sauce musicale et avec une guitare à la main. Donc, j'ai appris pas mal de choses tout seul. Oui. Et quand j'étais à l'École nationale des arts à Port-au-Prince, c'était en histoire de l'art. Donc, c'était même pas en musique. En musique. Il y avait des cours de musique, mais c'était plus de l'histoire de l'art. Donc, c'est ça. Et c'est la passion, c'est l'envie, c'est la pratique. C'est ce qui m'amène là où je suis aujourd'hui. De toute façon, avec une telle ambiance familiale, tu ne pouvais pas y échapper. C'est ça, c'est ça. Je rappelle à nos internautes qu'en 1990, tu as eu le prix champion du concours de chansons organisé par Radio Grandance. Oui, c'était à Jérémy. Oui. 98, Tropical Airways. 2005, Soleil Sound System. 2007, ambassadeur des Jeux de la francophonie par le Comité international des Jeux de la francophonie. 2013, prix TV5 Monde. 2013 encore, médaille d'or, chanson des Jeux de la francophonie. 2021, ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF en Haïti. Tu travailles vraiment beaucoup, Jean-Jacques Roosevelt. On te félicite pour ton parcours. Merci. Bon, on est arrivé à la fin de l'entrevue, malheureusement. Et tu vas nous donner ton point de vue sur le proverbe que Berman Fleury nous a donné au début. La vérité, c'est tant que l'huile. Lit toujours en lait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que vérité pas qu'on cachait. C'est comme l'huile, pas qu'un gens au caf prend le fou et le bas de l'eau. Donc, c'est comme ça que je le comprends. De toute façon, tôt ou tard, vérité à la dévoiler. Good. On va écouter ce que Berman Fleury nous dit. OK. La vérité, c'est un coup d'huile, lit toujours en lait. La vérité est comme l'huile, elle triomphe toujours. C'est un proverbe qui nous donne le message disant que les bonnes connaissances et les bonnes informations font toujours triompher la vérité. Et c'est ce qui peut chasser les mensonges. Les bonnes connaissances et les bonnes informations pour chasser les mensonges. La vérité, c'est encore l'huile et toujours en lait. Eh bien, Jean-Jean, voilà, tu avais raison. Il a expliqué la même chose que toi. On te remercie pour la primeur que tu nous as donnée avec ta belle musique, qui est encore une thérapie. Moi, j'avais, tu sais, envie d'aller prendre mon papier, un crayon pour dessiner tout de suite. Okay. En t'écoutant, faire sortir toutes mes émotions. C'est ça. Et je t'attends le 28 au Balatou, hein. Je suis déjà au Balatou en train de t'écouter. Nous attendons surtout tous les internautes qui nous écoutent et qui ont apprécié ta musique et ta jolie voix, ta belle musique.
Merci. Donc, merci beaucoup. Merci. Et puis, bon succès au Balatou. Je serai sur place pour assister à ça. Merci. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Chers amis internautes, c'était avec nous Jean-Jean Roosevelt qui nous a fait une belle surprise en venant interpréter sa nouvelle chanson pour nous à l'émission Moins C. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Nous vous remercions une fois encore de votre fidélité. Nous vous attendons samedi pour une nouvelle émission Moins C. À samedi. Toi c'est qui? 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 Moins C. Moins C. Toi c'est qui? 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 Moins C on artisan. Moins C ou artiste. Moins C, l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.